Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 mai 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous, les Capricornes. Quels vont être vos messages? Alors votre message, je vais essayer de ne pas en prendre de trop. Alors j'aimerais bien que ça tombe. Oh, j'en ai de trop. Oh. C'est marrant, hein, en dos, j'ai encore l'enrichissement. Alors, vous n'êtes pas le premier signe. Il y en a eu d'autres avant. Je me demande s'il n'y a pas eu le Verseau, et d'autres également. On a rituel, hein. On a le chakra coronal, on parle de guérison. On parle de guérison grâce à la source. On parle de guérison parce qu'on se reconnecte à son âme. On se reconnecte aussi à sa petite voix intérieure. On a Vénus, on a une aide aussi, hein, voilà, il y a l'univers, mais il y a l'aide de Vénus, hein. J'ai envie de dire l'aide grâce à l'amour. C'est une guérison, hein, j'ai envie de dire, on se reconnecte avec son cœur, hein, à sa petite voix intérieure, à son intuition, à son âme, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure également, grâce à l'amour, hein. Grâce à la présence, hein, d'une personne qui nous porte également un véritable amour. Donc c'est plutôt sympathique et c'est venu, hein, comme ça, hein. Donc je vais les prendre, hein, comme ça, je vais les mettre comme ça. Donc on parle vraiment d'une guérison grâce à l'amour, hein. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne qui vous donne de l'amour? Alors, cette personne, hein, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille. Mais en tout cas, on vous dit, hein, c'est enrichissant. Ça, c'est quelqu'un qui va vous emplir d'amour, hein. Ouais, et il y a une très grande attirance et on a le chakra du cœur, hein. On parle de beaucoup recevoir énormément d'amour, hein. Alors, il peut y avoir un petit contretemps à votre grand bonheur, mais on vous dit c'est juste un petit contretemps. Vous inquiétez pas, il y a une grande attirance l'un vers l'autre, donc vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à cela. Ouais, moi je pense que soit vous avez rencontré, soit vous allez rencontrer, eh ben, j'ai envie de dire, le grand amour, hein. Donc, on va continuer avec le tarot des archanges. Je vous le montre, le tarot des archanges de Dorine Virtue. Et on va prendre 3 lames. On va voir ce que on veut nous dire. Ouais. On a l'as de Gabriel. On parle de passion, d'opportunité et d'inspiration. C'est retrouver, c'est son inspiration également, hein. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux avec la personne de votre cœur. C'est s'émerveiller aussi, hein. C'est un amour qui va vous émerveiller. On a le 7 d'Ariel, donc qui correspond au 7 de denier. On parle de patience. Voilà, il y a peut-être un contretemps. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais elle est pas loin. Elle est vraiment pas loin et elle arrive, j'ai envie de dire, hein. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets, on vous dit. Donc, je vais en reprendre une dernière. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit éloignement aussi avec cette personne pour certains d'entre vous? Parce qu'il y a un petit contretemps. Waouh! On a le 7 de Gabriel, on vous dit défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place, car un souhait va être réalisé. On vous dit faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie.
J'ai quelque chose avec, je sais pas, j'ai le livre. Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre? Est-ce que pendant ce temps, ce contretemps, ce retard, on vous dit de mettre à profit cette période justement pour apprendre, pour vous former, pour lire tout simplement également, ça peut être ça. J'ai le côté marque-page. Est-ce qu'il y a quelque chose à marquer dans votre vie? Est-ce qu'il y a un chapitre marquant de votre vie aussi, hein, à mettre derrière vous? J'ai un petit peu ce sentiment. En dos, nous avons la lame 18, la lune, l'archange Aniel qui vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Il y a peut-être ce chapitre avec des angoisses, des peurs, peut-être à finir. Il faut en finir avec ça. Oui. Et on parle vraiment de beaucoup de chances qui arrivent à vous. Est-ce qu'il faut mettre à profit aussi, hein, pour retrouver votre calme, votre sérénité, profiter de ce moment en fait de solitude aussi. J'ai cette impression, avant de repartir, j'ai envie de dire à deux, quoi. Hein. Mm. Il y a quelque chose à clore hein, pour moi là. Hein. Donc on va continuer avec, alors je vais continuer avec l'oracle des énergies lumineuses de Alicia Mollet. Donc, je vais tirer un message et je vais vous lire hein, les messages hein, du livret également à la fin de la guidance. Donc, voilà. Alors, allons-y. Pour vous, les Capricornes. Alors j'en ai deux. Et on a la créativité. J'ai l'impression, ouais, il y a ce côté matière, toucher du papier, peut-être créer. Hein. On a la créativité qui revient grâce à cette guérison hein, du chakra coronal, le fait de rouvrir son cœur. Et on parle de retrouver hein, sa force intérieure là. C'est très beau. Donc je vous lirai ces messages à la fin de la guidance et au dos. Et oui, j'ai envie de dire la vérité qui vient à vous également. Mm. Il y a une vérité qui va en ressortir hein, de tout ça. Ok, alors on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous, les Capricornes. Quels vont être vos messages pour la semaine? On parle de conversation cœur à cœur, hein, d'ouvrir son cœur, hein, de discuter honnêtement hein, de vos sentiments avec votre partenaire. Hein. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est ce qu'on disait en début de tirage. Hein. Voilà, ça demande de la patience et peut-être mettre à profit hein, pour autre chose. Hein. On a attiré votre âme sœur et votre souhait qui va se réaliser, ben, c'est un engagement. C'est un engagement et j'ai envie de dire, j'ai le côté papier, j'ai le côté officiel aussi. Hein. Oui, il y a un grand changement. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, par les changements. Et est-ce que j'aurais pas des Capricornes qui changeraient grâce à cet amour, qui changeraient, j'ai envie de dire, d'avis en fait sur le mariage aussi. Hein. J'ai peut-être, c'est ça, hein, chez certains d'entre vous, hein, ce changement euh, ce revirement en fait hein, de croyance. Peut-être que pour certains d'entre vous, il était hors de question de se marier ou voilà. Et là, en fait, j'ai ce grand changement. Ouais. Ça peut être aussi de la manière, hein, on parle de changement, de revoir un petit peu, alors comment dire, hein,
c'est revoir un petit peu euh, sa vision du couple aussi. Faire des changements par rapport à cela. Se rendre compte que ben, le couple, je sais pas, par exemple, vous pensez qu'un couple doit tout faire ensemble, doit être collé l'un à l'autre, hein. Je donne un exemple, hein, c'est peut-être pas ça du tout, mais c'est pour vous dire, après, voyez si ça résonne en vous par rapport à votre situation et essayez de remettre un petit peu cela dans votre contexte. Voilà, collé, on voit pas les amis, on reste l'un et l'autre, et finalement, là, on change complètement d'avis. On se dit, ben non, quand on fait confiance en l'autre, quand on l'aime, on lui laisse sa liberté. Voilà, cette personne, elle est libre de ses faits et gestes, hein. J'ai peut-être aussi cette notion, hein, peut-être par rapport à une personne qui va, voilà, euh, travailler énormément là-dessus aussi, hein, sur comment fonctionne un couple, euh, ses croyances. Oui, et puis je sais plus comment je disais ça. Euh, ouais, la vision du couple en général, hein. J'ai des changements là. Donc, on va prendre le Magic Luna Love. Donc, un oracle, hein. Elle a sa chaîne YouTube, donc si vous le désirez. On a les réseaux sociaux. Et on a le déménagement là. Alors, on va voir si ça ressort. Mais en tout cas j'ai cette notion de réseaux sociaux, de connexion. Et on a la réalisation. Les compromis, c'est ça. Hop là, excusez-moi, j'ai plus de lumière, je vais faire pause. Hop là, excusez-moi, le courant est revenu. Donc voilà, alors je disais, je sais plus ce que je disais du coup. Alors, c'est marrant, c'est comme s'il y a eu une coupure, hein, dans votre relation. C'est pour ça qu'on parle de contretemps, de retard. Il y a eu un truc là, il y a eu une cassure. On était en train de réaliser quelque chose et pouf, on parle de désillusion, de cassure. Alors, est-ce qu'on était en train de réaliser quelque chose avec une autre personne aussi? Et c'est pour ça qu'on revoit un petit peu le fondement du couple aussi, hein. Il y a des changements. On change notre manière de... Ouais. On comprend que peut-être que dans un couple, il faut faire des compromis. Alors, allons-y pour vous. Ouais. On parle de se rapprocher. Donc, il y a peut-être un contretemps là. Peut-être qu'on n'était pas d'accord de la manière d'entreprendre cet engagement. Peut-être que j'ai quelqu'un qui a voulu s'engager et puis qui, retournement de situation, qui coupe, qui veut plus s'engager, qui a changé d'avis, mais parce qu'il y a peut-être des peurs. Il y avait cette blessure du cœur pour moi. Et donc on revient célibataire, mais j'ai quelqu'un qui revient les Capricornes. C'est marrant, c'est bien ça. Ben, c'est bien, pas la cassure, mais le fait que ça revienne en fait, hein, parce que quelqu'un change d'avis tout simplement, hein. Ouais. J'ai l'amoureuse et les révélations. La révélation, c'est que cette personne, ben, elle éprouvait beaucoup d'amour, hein. Elle est folle de vous, mais elle va vous le dire, mais elle vous a sans doute dit, hein, euh, c'est un cadeau cet amour, et pourtant, voilà, coup de couteau. Alors peut-être dans le contrat aussi, hein. On parle de transformation, hein, bah, suite à la rupture pour moi. Il a fallu cette rupture pour que vous ou l'autre, hein, puisse, euh, comment dire, hein, euh, il a fallu cette rupture pour qu'il y ait une transformation, en fait, chez l'autre personne. Et pour moi, il y a une reconnexion. Via les réseaux sociaux, cette personne pourrait reprendre, hein, contact avec vous, hein, sur les réseaux sociaux et vouloir reconstruire morceau par morceau, j'entends. Voilà, elle sait qu'elle a cassé un truc. Il y a quelque chose qui a été brisé, mais il est possible de reconstruire. Mm. Et oui, et puis en fait, hein. Alors même si au début, ça peut être tendu, j'ai envie de dire,
on va fêter, hein, et on déménage carrément. On vous dit de bien discuter honnêtement. Ne soyez pas hypocrite. J'ai envie de dire, si au début c'est compliqué, si vous n'avez pas, voilà, si vous n'avez pas envie de reprendre la relation, bah, soyez honnête. Si vous avez des doutes sur la personne, soyez honnête. Euh, c'est pas la peine de mentir, hein. Euh, voilà, si ce retour, voilà, si vous avez l'impression de marcher sur des œufs, j'ai envie de dire, bah, dites à cette personne et reconstruisez, j'ai envie de dire, brique par brique, hein. Ouais. Et on va se rapprocher petit à petit. Ok. On va se rapprocher petit à petit les Capricornes. Alors, allons-y. Je vais faire un tirage en 9. On a la discussion. On a les blocages. Alors, peut-être que vous avez été bloqué ou vous avez bloqué cette personne, hein, sur les réseaux sociaux, j'entends. On parle de croyances, d'habitudes. Ouais, on parle d'habitude aussi, hein. On parle de transformation. On a le passé qui revient. C'est assez soudain, hein. On a le déplacement. On a une décision. Il va falloir travailler sur et prendre une décision. On va faire la fête et on a une invitation. C'est très beau. Je voulais, oui, le passé. Ouais. On retrouve sa stabilité là, sa sérénité. Alors là, on va se réconcilier. Même si on pensait ne pas se réconcilier avec cette personne, ou même si cette personne ne pensait ne jamais revenir vers vous, eh bien pourtant si. Il va y avoir réconciliation entre vous, hein. Ouais. On parle de se rencontrer, hein, d'avoir envie de se rencontrer. Donc vous allez recevoir, hein, une invitation. Alors, j'ai le froid quand même, hein. Ouais. C'est comme si on s'était mis en tête, ça ne peut pas fonctionner. On est incompatibles. Il y a trop de différences entre nous. Il y a peut-être eu aussi, hein, peut-être trop de... on va évoluer malgré ça. Malgré que ça a été, j'ai envie de dire, une réalisation, j'ai envie de dire un premier essai raté dans cette relation avec cette personne, j'ai envie de dire, on peut évoluer, on peut grandir et on peut apprendre. Euh, les blocages. Ouais. Cette personne, elle pensait prendre des vacances en fait, hein. Elle se disait, euh, je vais être beaucoup mieux en bloquant cette personne. Alors je ne sais pas si c'est vous l'autre, hein, vous voyez. Elle pensait être beaucoup mieux, mais je ne pense pas qu'elle a été beaucoup mieux en fait, hein. J'ai la réalisation. Ouais, elle pensait être libre, faire ce qu'elle veut, tranquille, retrouver sa tranquillité. Et j'ai l'officialisation là quand même. J'ai envie de dire, cette personne a pris le temps de se reposer, de réfléchir, de se reconnecter à sa petite voix intérieure, c'est ça en fait, hein. Et de prendre une vraie décision, la bonne décision. Ouais, j'ai quelqu'un qui va prendre la bonne décision. Et le déplacement. Il y a un déplacement, c'est un cadeau. Elle va vouloir vous offrir. Ouais. Elle veut passer du temps avec vous, cette personne. Alors, il y a peut-être une certaine distance entre vous. Alors, soit il y a une distance parce qu'on est fâché. Et là, elle va à nouveau repasser du temps avec vous, cette personne. Ou soit il y a une distance géographique aussi, hein. Il va falloir se mettre d'accord, hein, de où on vit. Euh, Qu'est-ce qu'on construit. Et on parle de révélation. De toute façon, tout va partir, hein, par les révélations de votre autre et de vous-même, par rapport à vos sentiments. Ouais. On va même fêter un projet là. On va se mettre d'accord sur un projet et on va le fêter. Alors, je vais reprendre 3 autres messages comme ça pour conclure. On a l'instabilité qui revient. On a cet éloignement.
J'ai quelqu'un qui s'est éloigné en fait pour se protéger ou qui pensait se protéger. Et cette personne, elle revient. Hein. Ouais. Mm. Et il y a le miracle. Il y a le lâcher prise. Et il y a le retour sur les réseaux sociaux. Cette personne, je pense que vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux ou vous avez bloqué cette... et puis on retrouve l'harmonie là. Mais il y a un déblocage de toute façon par rapport à cela. Harmonie, projet. Alors au début, on va manquer de confiance, mais on retrouve cette confiance. On va se découvrir à nouveau. Mm. Il y a ce retour. Et on parle d'une union hein, profonde, intuitive. J'ai envie de dire, on parle de reconnexion aussi par télépathie aussi, entre vous. De se reconnecter, hein, euh, comment dire, hein, vos âmes sont connectées, et puis peut-être qu'il y a eu une déconnexion aussi hein, de ce côté-là. Euh, euh, ouais. Et là, j'ai cette notion hein, de recevoir à nouveau les messages, de pouvoir correspondre, mais dans vos rêves aussi. De recevoir des messages dans vos rêves, les Capricornes. Là. C'est très beau. Alors, on va continuer avec... Ouais, cette personne, elle vous a bloqué, hein, euh, ou vous l'avez bloqué aussi, hein, mais il y a un déblocage au niveau des réseaux sociaux. Vous allez pouvoir recommuniquer à nouveau ensemble, hein, j'entends. Hein. Donc, on va continuer avec le tarot mystique. Hop là. On va prendre quelques messages. Vous voyez, là, il y a un souhait qui se réalise. En tout cas, on n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin. Hein. C'est vraiment... il y a une issue positive dans cette situation. On parle vraiment... euh, j'ai une personne qui revient avec des promesses hein, et qui va les tenir, j'entends. Alors... J'ai quelqu'un qui sort de l'ombre aussi, qui est resté longtemps dans l'ombre. Et là, on a à nouveau le as de bâton, hein, comme l'as de Gabriel au début. Euh, Peut-être que quelqu'un était trop dans le travail, dans sa carrière, dans l'amélioration de ses finances, parce que cette personne se sentait bloquée. Et là, enfin, hein, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Il y a une opportunité qui s'offre à cette personne et à vous. Alors, on va aller voir. Oh, pour un nouveau commencement. Et on a la victoire et la richesse, les souhaits qui se réalisent et l'abondance, l'enrichissement là. C'est très beau. Moi, j'ai deux personnes qui se mettent en couple hein, et qui vont être aisées là même, hein, financièrement. Et pas que financièrement, j'ai envie de dire euh, euh, spirituellement aussi. Euh, Côté cœur, ça va être l'explosion d'amour. Hein. Ça y est, c'est la fin des souffrances, c'est la fin d'un cycle très lourd, des douleurs. Je vais en prendre deux autres pour finir ce tirage. On a le signe du bélier. On a l'impératrice. Enfin, il y a quelque chose hein, qui est fécond, qui est en train de naître, qui est sur le point de naître, hein, j'ai envie de dire. On a les signes des Gémeaux, Vierge. Ouais. J'ai quelqu'un qui brûle d'amour pour vous, hein,
qui brûle de passion pour vous et qui se libère, et qui se libère de ses doutes, de ses peurs, ouais, et qui reprend le pouvoir de sa vie. Grâce à un recul, grâce à un temps où cette personne était seule, elle a observé peut-être les couples, les gens qui s'aimaient autour d'elle, et du coup, elle a envie de changement avec vous. Elle a envie de vivre ce bonheur de couple avec vous. Et c'est avec vous. On a les signes de la Vierge, Capricorne, Scorpion, Lion, Sagittaire. Et un dernier message pour conclure. Eh bien, je vais dire, j'espérais le soleil pour conclure. Eh bien, c'est encore mieux, c'est le monde. On parle de triomphe, de grand succès. C'est d'accomplissement, c'est l'enrichissement, c'est c'est on atteint ses objectifs aussi. Et j'ai vraiment cette notion de reconnexion aussi avec son autre. Et on a l'engagement en dos avec ce 4 de bâton. On s'engage. Il y a un renouveau entre vous. C'est très beau. Ouais, il y a un renouveau sentimental. J'ai envie de dire, votre relation amoureuse guérit. Vos cœurs guéris, votre relation va guérir également pardon, les Capricornes. Donc j'ai les signes aussi du Cancer, du Taureau. Donc voilà pour les signes. Alors, on va finir avec message de vos anges. Donc allons-y. Message de vos anges de Dorine Virtue, les Capricornes, pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Et nous avons Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Et nous avons l'archange Uriel qui vous dit: vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Mais oui, parce que j'ai des séparations, mais il y a une certaine rancœur, colère. On voit, ça va se faire tout doucement. C'est au début, ça peut être tendu quand même. Donc voilà pour vous les Capricornes. Et on va finir avec les messages de l'oracle des énergies lumineuses. Alors, l'âme numéro 9, on est sur le chakra sacré. Chakra sacré, la créativité. J'apprends jour après jour à avoir confiance en moi. Je sais m'autoriser des moments rien que pour moi, en faisant des activités qui nourrissent ma créativité, et j'aime apprendre quotidiennement de nouvelles choses. Je cultive ma soif d'apprendre, ma créativité et mes passions. Nous avons la force intérieure, donc on est sur le plexus solaire. J'ai pris conscience que j'étais apte à prendre mon destin en main. J'ai besoin de puiser dans ma force intérieure. Ma volonté va devenir mon allié et va me permettre de me retrouver sur la voie de l'épanouissement et de l'accomplissement. J'arrive à passer au-delà de toutes les barrières, comme celle de mon mental. Je me sens en pleine forme pour affronter tout ce qui arrivera. Et nous avons la vérité, donc l'âme 28, on est sur le chakra de la gorge. Donc la communication, on parle de communiquer honnêtement, être authentique aussi. La vérité est pour moi une clé d'ouverture de ma porte intérieure, car quand je sais
quand je suis sûre de détenir cette vérité, tout me paraît beaucoup plus évident. Et peu importe si elle est universelle, car il s'agit de ma propre vérité, celle qui me permet de connaître et de comprendre pourquoi je fais telle ou telle chose. Donc voilà pour vos messages les Capricornes. Un grand merci à tous à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci pour tous vos likes également, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais de gros bisous.